ça m'amène à la première question. Il est dans les préconisations évoqué, pour mieux lutter contre la fraude aux prestations sociales, le fait que la collectivité puisse accorder une latitude plus importante aux décisionnaires des services départementaux, je cite, pour répondre aux cas particuliers et exceptionnels où manifestement l'usager n'est en aucun cas responsable de l'indu que lui réclame le département. S'il y a un indu, c'est qu'il y a une raison à l'indu, donc l'argent public doit pouvoir être retrouvé. Par contre, ce qui est préconisé là, c'est de dire que finalement on pourrait, plutôt que de rentrer dans des procédures qui sont quelquefois un peu plus longues et lourdes, donner une appréciation et une latitude effectivement au travailleur social pour régler le problème tout simplement, quoi. Et être peut-être un peu moins administratif. Et s'il y a cette formulation ou cette préconisation ici, c'est que j'imagine qu'il y a d'autres situations où cette question pourrait se poser. Ça amène à ce que disait Jean-Luc tout à l'heure sur la façon dont on pourrait repenser peut-être aussi le rapport du professionnel à l'usager, le rapport de la collectivité à l'usager, et peut-être la façon de modifier un peu nos politiques publiques. Voilà, je pense que c'est pas un petit débat, on le sait, surtout comme le disait Philippe tout à l'heure, à l'ère du numérique. Bien sûr, ce que vous avez dit, tout n'est pas de ma compétence, mais je vais vous répondre sur les problèmes de fraude. Si je peux me permettre de dire un peu ce que je pense, je crois que il faut essayer de faire preuve de peut-être un peu plus de grande ouverture. Ce que je veux dire, c'est que vous avez des indus, je peux vous dire un exemple, notamment sur le RSA. Quelquefois, la personne n'est pas responsable du trop perçu. Elle n'est pas responsable parce que c'est la collectivité qui s'est trompée. Et du coup, on lui demande de rembourser avec un an, quelquefois 6 mois, 1 an de perçu de façon indue. Mais quelqu'un, vous comprenez bien, qui a comme revenu 500 ou 600 euros, de lui demander de rembourser l'ensemble, c'est impossible. Alors le département a des règles pour pouvoir faire des remises. C'est des règles qui peut-être pourraient être, si je peux me permettre, un peu plus souples pour pouvoir laisser au service la capacité de pouvoir, suivant les cas, parce que c'est impossible, vous comprenez bien, dans ces problèmes personnels, de faire une règle applicable à tout le monde. Que justement, l'équité, c'est ça aussi. C'est de l'égalité. Ça dépend de la personne, ça dépend un peu du degré Donc c'est difficile, je comprends bien. Et puis la deuxième chose, je crois, très importante, c'est de faire attention les uns aux autres, et puis vous tous qui avez des responsabilités, c'est avoir des courriers qui soient... Je comprends bien que il faut du juridisme, mais écoutez, quelquefois c'est vraiment extrêmement agressif. Et je peux vous dire que les personnes les reçoivent très mal. J'ai encore l'exemple d'il y a une dizaine de jours de quelqu'un qui est venu moi, mais vous vous rendez compte le courrier que j'ai reçu? C'était un courrier très administratif. Mais s'il y avait eu un peu d'humain, d'explication, ça change tout, vous comprenez? Ou bien qu'on reçoive la personne à ce moment-là pour lui dire. Mais je comprends bien qu'on ne peut pas recevoir tout le monde. C'est évident, c'est pas possible. Hein, mais il faut voir, je crois que là, on a certainement des améliorations à avoir. Moi, je me souviens des rapports d'Hervé Carré qui insistaient, et on est tous ici très marqués par ce qui s'est passé sur la protection de l'enfance. Et il insistait sur un sujet qui n'est pas un petit sujet, c'est celui de la garantie du droit d'accès au rapport d'évaluation produit par les professionnels de l'ASE. Tous les ans, il préconisait, il y avait dans le rapport la préconisation de la garantie du droit d'accès au rapport d'évaluation produit par les professionnels de l'ASE. Ça n'est pas dans les préconisations cette année. Est-ce à dire que ça a évolué, ou est-ce que le problème est réglé, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas dans le rapport parce que il y avait une volonté de se concentrer sur d'autres préconisations? C'est aussi quelque chose, on a quelques cas, malheureusement, évidemment, c'est toujours quelque chose d'extrêmement difficile aussi à aborder, mais qui sont évidemment très, très, très importants. Hein, et ça n'est pas prêt
de s'arrêter, malheureusement. Parce qu'on voit bien que il y a une augmentation plutôt qu'une diminution.